c'est le capot! C'est le capot! Yes! T'es eu mon coquin, hein? Ah punaise que c'était dur! Et que je suis content de te voir! Capot! Yes! Bon, mais pendant que les petits copains de devant sont en train de se regrouper, bah nous, on est en train de s'arrêter complet. Là, c'est vraiment très mou. Bon, grosse molle, j'ai profité pour affaler la grand voile. Et ça y est, j'ai enlevé les bandes. Maintenant, bah, il va falloir renvoyer la GV. Allez, c'est parti! Avec cette chaleur, c'est bon. Le dragon hissé, c'est reparti! Bon, j'ai mis un t-shirt parce que ça cogne en fait là. J'ai oublié que le soleil il tapait là. Je commence à être rouge même. Et ben, j'ai profité aussi pour affaler le petit dragono. Et faire la répa. Ça y est, c'est tout neuf. Donc voilà, j'espère que ça va tenir de nouveau, mais il n'y a pas de raison. Suite à mon vrac au Cap Horn, donc j'ai pas prévu de refaire le même. Enfin, j'espère pas du moins. Et puis maintenant, je vais renvoyer ça et on va remettre du charbon parce que le vent commence à rentrer. Là, c'est vraiment la molle, hein. Il y a 3 nœuds de vent. Et on avance à 3 nœuds. Pas mal. Des fois, quand il y a 5, on avance aussi à 5. C'est reparti. Bah, on est sur les portières, quoi. Il n'y a pas de demi-mesure, en fait. Il y a du clapot et on est sur les portières. Il va falloir attendre encore un peu. Une vingtaine de jours avant de pouvoir faire des bons plats à la maison et manger des bonnes pizzas. Bon, allez. À très vite à bord de l'Imoca Vienna Mayenne. Hello les amis, bienvenue à bord de TSE Format et Planète. Ça y est, je viens d'empanner dans 7 mètres de creux et 35 nœuds. C'est de la bombe! Go to Cap Horn. Bon, c'est pas fini le vent fort, mais au moins je me rapproche de l'objectif. Allez, je vous fais faire un petit tour dehors. Il y a encore de belles vagues et des grains. On lâche rien. Je vous embrasse. Salut, bienvenue à bord de la compagnie du lit Gility. Bon ben voilà, ça c'est un grand moment de bateau. Quand ça fait 3 ou 4 jours que tu t'es pas mis dans ton duvet et qu'il y a 40 nœuds dehors, des claqueurs à 40 nœuds, t'es au reaching, donc J3, 3 riz, tu peux pas faire beaucoup moins, pas trop de merde, donc ça va, ça avance, et bah t'as plus qu'une chose à faire à un moment, et bah c'est d'aller se coucher, et là, mais là c'est juste énorme, je suis au chaud, alors qu'il fait méga froid, je suis au chaud dans mon duvet, et là je vais m'envoyer 1h30 renouvelable, à tacite reconduction si tout va bien, et dans mon axe là-bas, je sais pas si on voit, et ben j'ai l'ordinateur, donc j'ai tous mes chiffres, et là aussi, donc là je sais que j'ai une claque à 33 nœuds 5, voilà, en fait il y a entre 30 et 40, je suis encore à 18 19 nœuds, je vois ma position, savoir si le vent change, parce que là je suis en mode compas, et puis voilà, et puis à côté ma petite télécommande de pilote au cas où. Voilà. Et en fait hier soir j'ai bricolé toute la nuit, du coup j'ai pas dormi, j'ai envoyé des petites siestes de 20 minutes sur le pouf glacé, réveillé par le froid. Donc voilà.
Donc je me l'octroie celle-là. A plus, ciao. Bonjour, bienvenue sous les tropiques à bord de Bureau Vallée. Il fait chaud, il fait beau. Et j'ai même dû sortir ce chapeau ridicule. Parce que lorsque le soleil tape ici, là, c'est assez violent. Alors l'organisme doit s'acclimater entre les météos très compliqués du Grand Sud, où il a fait très froid très longtemps. Voilà, c'est l'altitude clémente. Sinon tout va bien à bord, on est pleine balle, pleine attaque. À bientôt. Bonjour à tous. Bon, je viens de vivre les 24 heures les pires du Vendée Globe là. Je sors de l'enfer. J'exagère à peine, le bateau tapait, on était au frais, dans une espèce de mer dégueulasse avec des courants contraires. Une horreur. À chaque vague, tout qui tremble. Alors, on a mal pour le bateau et bon, on m'en sort bien. Voilà, c'était indemne pour l'instant. Voilà, donc la mer s'est calmée, s'est rangée, et puis on va pouvoir faire un peu de gain un peu plus nord, progressivement, et aller chercher cette zone de transition avec l'anticyclone de Sainte-Hélène, voilà, qui s'annonce assez compliqué, petit temps, un peu à l'image de ce qui se passe en tête de course. Voilà. Espérons être arrêté un peu moins longtemps que certains. Voilà, ça va être dur pour Yannick de voir revenir tout le monde. Et ce matin, j'avais une petite pensée pour lui. Mais voilà, la course est loin d'être finie et il peut y avoir encore des opportunités dans ce genre de situation. Et puis après, il y a le poteau noir aussi. Donc voilà, à l'attaque à nouveau. Allez, bonne journée à tous. Ça fait du bien là d'être dans un ciel bleu avec en t-shirt. Et voilà, a priori je vais vers du encore plus chaud, mais là c'est nickel. Il reste plus qu'à prendre une douche, j'ai toujours pas passé le pas. J'étais un peu occupée, un peu fatiguée. Mais là déjà de m'occuper un peu de mon bateau, ça me fait du bien. Là je vais un peu tout droit au près pendant quelques temps. Au près des bridés, donc un peu ouvert. Et après je vais jouer avec le coin de l'espèce de dorsale qui s'annonce devant moi avant de pouvoir toucher les alizés. On va pas être très rapide, Armel Tripon et moi, Armel qui est dans mon ouest. Je pense qu'on va pas être très rapide, mais bon, la pétale ça va me permettre de monter au mât pour m'occuper de mon J2, ce qui est un peu mon prochain gros défi sur la liste. Je suis encore tout aussi fatiguée, mais j'essaie d'arrêter d'y penser. Je pense que j'ai pas une bonne stratégie depuis le Cap Horn en termes de gestion de moi. Donc je change là. Je fais comme si j'étais pas fatiguée, je m'occupe de mon bateau, je fais tout comme, et puis je pense que, je sais pas, ça va m'aider à repartir dans un bon rythme et dans un bon état d'esprit. Et il faut que je mange aussi, j'ai un peu arrêté de manger, enfin bref, j'ai parfois des phases, je sais pas à quoi je joue, mais je suis un peu débile. Dodo, boulot et gamelle. C'est le programme. Alors, clac, clac, clac. Voilà, donc là, on va aller dehors pour voir un peu. C'est beau, hein. Aujourd'hui, c'est beau, il fait chaud, je peux vous dire. Et puis là, je vais mettre le truc devant. Et ben voilà. Donc là, c'est le deuxième cargo que je vois. Voilà. Il fait signe un peu de quelque chose d'humain. Bon, je dis pas que les coureurs c'est pas des humains parce que j'en ai vu d'autres. Et peut-être que pour vous ça veut rien dire, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Allez, salut Paul-Luc, ciao.